Bible, il a une histoire. La puissance accompagne la parole. Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible, il a une histoire à écrire. Nous avons parlé sur le Fils de l'homme. Et nous les croyons. Et quand on dit que Brahman nous dit, le monde entier dit que les gens là, ils adorent leur Dieu. Oh mon âme, souviens-toi des bontés de l'Éternel ne sont pas surpris. Animez les feux en vous avec ceux de la parole. Ça va réanimer les dons que Dieu a mis en vous. Et le réveil, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Le réveil, c'est le feu du Saint-Esprit. C'est Dieu dans une personne. C'est là que nous avons parlé comme les églises disent que nous sommes les églises du réveil. Il manque la révélation. Le réveil, c'est Dieu en mouvement. Le réveil, ce n'est pas un Dieu historique. C'est un Dieu qui peut guérir. Un Dieu qui peut se déplacer. Un Dieu qui peut manifester sa puissance. Ce n'est pas seulement les noms. Les noms réveillent. Ce n'est pas les noms des églises que nous nous attendons. C'est là la Bible dit un peuple sans les prophètes. C'est un peuple mort. Et si vous avez un prophète, vous êtes un peuple béni. Parce que la parole vient qu'au prophète. Les prophètes, ce sont l'œil de Dieu. Il est la bouche autorisée de Dieu. Il est les pensées exprimées de Dieu. Et il est le voile de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Dans ce temps que nous vivons, Dieu nous a envoyé un prophète puissant. Il a mené le réveil dans les morts. Ces gens-là restent avec le réveil des dons. Mais les donateurs des dons ne plus. Ils ont resté avec les parler à langue. C'est là vous voyez qu'il y a des ceux-là qui étudient même les parler à langue. Mais ici, au jour de la Pentecôte, selon Actes chapitre 2, nous voyons que quand tous étaient ensemble, un vent était venu. Cette vent-là, ce n'était pas les pensées de l'homme. C'était le Saint-Esprit qui était descendu. Il les a entrés sur chacun d'eux. Et la Bible dit qu'ils ont parlé de langues inconnues. Comment nous aujourd'hui, nous voyons les gens étudier les parler à langue. Ce sont des faux réveils. C'est ça qui montre que les donateurs n'est plus là-bas. Les parler à langue doivent accompagner l'interprétation des langues. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit forcer. C'est la puissance du Saint-Esprit qui entre dans une personne. Si la personne avait le don de parler à langue, le Saint-Esprit doit réanimer ces dons-là. Si vous avez le don de prophétie, le Saint-Esprit doit réanimer cela. C'est ça qu'on appelle l'importance d'avoir les réveils. Je peux dire Amen. Soit madame Michi, le réveil avant de commencer les jours de la Pentecôte. Les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Le réveil, c'est une force. C'est le surnaturel. C'est quelque chose qui n'est pas comparable avec d'autres forces. Quand cela entre en vous, ça vous rend folle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ça vous
Applaudissez très fort pour la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Les gens enseignent les gens la parole mal. Au temps d'Israël, Dieu avait suscité un prophète. Moi-même dit que quand ils étaient sortis en Égypte, Dieu leur avait envoyé un réveil. Le réveil, c'est une personne. Le réveil, c'était Moïse. Qui était la solution pour les si vous croyez au message de Moïse, même si vous n'êtes pas un Israélite, mais tant que vous croyez la promesse que Dieu a donnée à Moïse, vous êtes ouverts sous la protection de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Et ils ont donné la parole de la liberté. Ils font sortir le peuple de l'esclavagisme pour revenir à la liberté. Mais le peuple, ils ont refusé la liberté. Ils ont choisi la loi. Ils ont voulu un homme instruit pour que cet homme puisse l'instruire selon la loi. Dieu ne travaille pas dans la loi. Le temps de la loi est déjà passé. Nous vivons au temps de la grâce. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. La loi était venue avec Moïse. La grâce est venue au travers de Jésus. Nous vivons au temps de la grâce. Et la grâce est grave. Celui qui le reçoit. Si vous refusez la grâce, cela veut dire, quand vous refusez la parole de votre jour, vous refusez la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, on va étudier sur la partie du réveil dans le corps humain. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce que nous avons parlé un peu de réveil? On a expliqué. Mais qui amène les réveils? Quelqu'un peut dire amen. Qui amène Dieu? Parce que la Bible dit que Dieu c'est un esprit. Celui qui l'adore en esprit et en vérité. Comment nous allons reconnaître ce Dieu? Parce que même Moïse, il a voulu comprendre Dieu. Moi, madame dit que malgré Moïse avait vu les dons de Dieu, mais Dieu était voilé sous une voile. Et quels sont les voiles de Dieu? Quelqu'un peut dire amen. Puisque nous voulons les feux dans l'église. La dit, la puissance accompagne la parole. Dans l'église du Dieu vivant, c'est comme le début de la maternité. Là, il y a la vie. Quand vous entrez dans la maternité, vous allez écouter ceux qui crient. Il y a des enfants qui pleurent. Cela veut dire Seigneur, il y a la vie. L'église s'est appelée l'église du Dieu vivant. Et la Bible dit Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Là où il y a le réveil de Dieu, il y a la puissance. Il y a des cris de joie. C'est comme le vendredi. Que vous avez visité. Quelqu'un peut dire amen. Tout ce réveil qui était de les chaises ont été cassées. Ce n'est pas forcé. C'est quelque chose qui suit la parole bien prêchée. Dieu n'est pas plus que sa parole. Dieu est dans sa parole. Est-ce que vous aimez la parole? Et Dieu vous bénisse. Nous avons vu que quand le jour de la Pentecôte était arrivé,
Amen. Amen. C'était les disciples qui étaient les êtres humains qui avaient reçu les réveils et la puissance de Dieu. Ils marchaient avec Dieu. Nous avons trouvé dans la Bible l'ombre de Pierre guérissait les malades. Puisque Pierre a reçu la puissance au jour de la Pentecôte. Cette puissance est une promesse pour tout le monde. Si vous croyez à la parole pure, Dieu va vous bénir. Nous vivons dans l'âge d'un astronaute. Un astronaute, c'est quelque chose qui va plus loin. Nous vivons dans l'âge de l'aigle. Quelqu'un peut dire amen? Nous sommes des petits aiglons. Nous devons monter plus haut pour voir ce que Dieu a promis en ce temps de la fin. Puisque nous risquons de se mêler comme tous les autres oiseaux. Nous ne sommes pas les poulets. Nous ne sommes pas les canards. Nous sommes des petits aiglons. Nous devons manger la nourriture fraîche. Cette nourriture, c'est le message envoyé par William Marion Branham. Je vais pousser des cris de joie. Il y a des églises qui pensent que quand on lit Branham, nous sommes dans les rêves. Nous ne sommes pas dans les rêves. La Bible s'est écrite par les mains des hommes. Quelqu'un peut dire amen. Nous voyons la Bible évangile selon Jean. Évangile selon Luc. Est-ce que Luc était un être? Il était un homme. Il était un homme. Nous croyons ce que Luc a dit. Quelqu'un peut dire amen. Luc nous a parlé sur le Fils de l'homme. Et nous le croyons. Évangile selon Marc. Quelqu'un peut dire amen. Mais quand on dit que Branham nous dit, le monde entier dit que les gens là ils adorent leur Dieu Branham. Branham c'est un prophète. Il a reçu le message de Dieu comme tous les autres prophètes. Et Branham met une virgule. Il dit que malgré tout cela, le prophète de ces derniers jours, il sera le plus puissant. Quelqu'un peut dire amen? Oui, vous devez croire. Nous lisons à chaque fois dans Actes chapitre 15. Dans le verset 21, selon la Bible nous montre que dans chaque génération, amen. Actes chapitre 15. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui les prêchaient. Puisqu'on a dit tous les jours de sabbat dans les synagogues. C'est une réalité. Nous disons que les 10 commandements de qui? De Moïse. Est-ce que c'est la vérité? Tout le monde sait que les 10 commandements de Moïse. Moïse n'a pas les commandements. Les commandements c'était Dieu qui avait parlé à Moïse pour parler, transmettre au peuple. Et les gens prêchaient Moïse. Là tout le monde croit. Toutes les églises croient les dieux de Moïse. Nous vivons
Je suis dans les livres Dieu dévoilé. Amen. Amen. Je dis, nous allons entrer dans la partie les dieux dans une personne. 14 juin 1964. Paragraphe 58. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Je dit, c'est comme ça pour Dieu. Il s'est transformé d'une colonne de feu pour devenir un homme. On peut dire Amen. Amen. Dieu s'est transformé d'une colonne de feu pour devenir un homme. Là, on applaudissait pour la parole. Ensuite de là, il s'est transformé, il est devenu un esprit. Pour pouvoir habiter dans l'homme. Je ne sais pas les amens. La première des choses, les dieux que nous adorons, les dieux que Israël avait vu la colonne de feu, on a dit que Dieu s'est transformé sous forme de la colonne de feu pour devenir un homme. C'est la première position, la forme de Dieu. Parce que si nous suivons Branham, il y a d'autres part, Branham dit que la colonne de feu suit Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. La première des choses, Dieu qui marchait avec Israël, Israël voyait la colonne de feu. Il marchait au-dessus du Père avec la nuée de gloire. Et pendant que le même Dieu là, qui était voilé dans la colonne de feu, il n'a plus de cette forme de colonne de feu. Il s'est transformé. Il est devenu l'homme. Quelqu'un peut dire Amen. C'est ça la forme de Dieu. Il est devenu l'homme. Ensuite de là, il s'est transformé. Il est devenu un esprit pour pouvoir habiter dans l'homme. Et quand Dieu habite dans l'homme, qu'est-ce que Dieu doit faire dans l'homme? Dieu agissant dans l'homme. Oh, je ne sens pas la joie maintenant. Est-ce que vous sentez quelque chose? Dieu définit l'homme. Il s'est transformé, il est devenu esprit. Il est habité dans l'homme. Après avoir habité dans l'homme, Dieu agissant dans l'homme. Quelqu'un va dire Amen. C'est que quand vous êtes malade, la solution n'est pas au ciel que les gens regardent le ciel. La solution est donnée dans la main de l'homme qui est plein de Dieu. Et l'homme envoyé de Dieu, il voit le Dieu en lui. Il n'y a pas des amens. Il voit le Dieu. Comment arriver frère? Quelqu'un peut dire Amen. Montrant ce qui était réellement Jésus-Christ. Quand Dieu est dans l'homme, l'homme effectivement devient Jésus. Mais Dieu donne déjà trois manières que Dieu devient dans l'homme.
Dieu la colonne de feu devenue l'homme. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire le toi puisqu'il a compris. La colonne de feu, Dieu est devenu l'homme. Et Dieu s'est transformé, habité dans l'homme. Dieu agissant dans l'homme. Après avoir agi dans l'homme, Dieu montrait réellement que l'homme n'est plus l'homme. Il est devenu Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, nous sommes des petits dieux. Est-ce que quelqu'un peut croire? Que Dieu vous bénisse. Écoutez frère, c'était Dieu agitant dans l'homme. Dans un homme, ce qui était. Quand la colonne de feu, il s'est transformé. Et alors, il était entré. Amen. Entré où? Dans un trou? Non. Entré dans l'eau. Ce n'est pas fini, frère. Quand Dieu agit dans l'eau, c'était un voile. C'était un voile dans le désert qui tenait Dieu caché d'Israël. Moïse a vu la forme de son corps. Quand Israël marchait avec la colonne de feu, c'était Dieu qui était voilé dans la colonne de feu. Quelqu'un peut dire amen? Et Moïse a vu les dos de Dieu. Une forme de Dieu. Écoutez, Branham. Mais en réalité, il était constamment caché derrière cette colonne de feu.